Salut mes loups, j'espère que vous allez bien. Allez, je suis contente de vous retrouver ce matin pour vous faire un petit peu une guidance rock'n'roll. Ok. Je dis ça parce que moi je sais pas vous, mais alors cette nouvelle lune, elle me claque le ciboulot et quelque chose de soigné. J'ai super mal dormi cette nuit, ça a été un peu compliqué, mais bon. J'ai posté ce matin une guidance écrite parce que c'est vrai que sur Instagram on peut pas mettre de vidéo, donc vous pouvez aller la lire. On a retrouvé quand même des énergies communes avec la vidéo que j'avais faite ce week-end, qui s'était transformée en 3 finalement, qui avait quand même donné des énergies et des informations très intéressantes sur cette nouvelle lune. Et ce qui était là, j'ai trouvé, je me suis dit ce matin, bon. Est-ce que je refais une petite guidance pour voir si les énergies se confirment, et vous allez voir sur Instagram, si vous allez sur l'âme et la plume, guidance et oracle, qu'on retrouve la carte du vide. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite derrière, il y a, avec le premier quart de lune, la croissance et après l'action. Donc c'est vachement intéressant quand même, hein. Et la carte conseil de l'oracle de la féminité sacrée, c'était la métamorphose alchimique. Bon, donc sur une échelle de 1 à 10, là vous êtes comment? Vous êtes comment là? Ok, on est encore peut-être à terre dans une situation donnée. Là, on a vu que entre vous, votre autre, c'est compliqué, d'accord. Mais il y a des choses qui vont bouger. Je pense que là, il faut vraiment garder espoir. Donc, ce matin, je vous propose qu'on regarde un peu les énergies du jour. Vu que maintenant nous sommes vraiment dans la pleine lune là, du 29 janvier en Verseau, on va demander au maître Uranus de balayer les incertitudes, de balayer les doutes, de balayer nos limitations, de balayer tout ce qui nous ennuie là actuellement et qui nous empêche d'aller vers la réalisation de soi. Je pense va falloir attendre quelques jours que le premier quart de cette nouvelle lune se mette en route, c'est-à-dire que la lune se lève pour tranquillement faire descendre les intentions que vous posez aujourd'hui, poser des intentions ou attendez peut-être 1 ou 2 jours là avant de vraiment faites des tableaux de vision, travaillez dessus avant de vraiment avoir une vision nette, voilà, précise de ce que vous voulez voir, euh, travailler, se réaliser durant cette lunaison de 28 jours. Et on verra à la pleine lune comment les choses, elles se sont transformées, comment elles sont, voilà, ce qui se met en route. J'ai l'impression que là, on est quand même bien. On a des aspects qui nous obligent un petit peu à être dans le vide. Voilà, il y a des choses qui nous ont jeté dans le vide. Hein, ça, on l'a vu quand même à plusieurs reprises dans les dernières guidances, qui se transforment de toute façon en guidance de lien d'âme, hein, je crois qu'on est quand même là-dedans. Et c'est bien, c'est juste. Donc ce matin, on va faire pareil, on va se laisser un petit peu guider par ce qui doit être fait, par ce qui doit être dit. J'espère juste que notre familier Gus ne va pas encore se pointer pour aller à la caisse. Je vous l'ai mis sa photo sur la communauté parce que quand même, je trouve que systématiquement, à chaque fois que je fais une vidéo à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il faut qu'il bouge pour aller gratter sa caisse alors que la plupart du temps, il dort. Quand même. Bon, c'est peut-être sa manière à lui de participer. Allez, on va dire ça comme ça. Donc, pour cette nouvelle lune, on regarde ensemble les énergies que va nous proposer l'oracle de la féminité sacrée. On va voir si ça confirme le petit tirage écrit que j'ai mis sur Instagram. Ok, et qui est visible aussi du coup sur ma page Facebook L'âme et la plume, guidance oracle et blogging. Hein, petite information, j'en profite. Je viens de terminer le premier jet de mon site que j'ai dû refondre complètement. Je fais une petite digression, mais parce que c'est important quand même pour que vous appreniez aussi à me connaître.
Voilà, j'ai un parcours assez long, j'ai été professeur de chant pendant 20 ans, sur le chant classique, parce que je suis une artiste lyrique à la base, et je me suis formée à l'ostéopathie énergétique, la méthode Poirier. Donc je fais de la thérapie manuelle, je fais du magnétisme, je suis formée aussi au reboutement cutané, et dernièrement là je suis en train de me former à devenir, enfin, je suis déjà Moon Mother. Voilà, je me suis formée auprès des Moon Mothers qui ont été formées par Miranda Gray. Donc je pense que certaines d'entre vous doivent certainement connaître, qui a écrit Lune rouge, le féminin optimal, etc. Enfin, voilà, vous pouvez aller voir, vous renseigner. Là, on travaille vraiment sur l'éveil des énergies du féminin, parce que le monde en a quand même plus que besoin. Donc, voilà, j'ai travaillé ces dernières semaines sur la refonte complète de mon site qui s'appelait Espace Synergie. Et donc, de toute façon, mon nom d'entreprise, c'est L'Âme et la Plume, Espace Synergie. Voilà. Donc vous pouvez aller le voir, c'est www.lamelaplume.com. Voilà. Et tout doucement, comme j'avais un blog qui s'appelait comme ça, je vais commencer à basculer les chroniques et les articles que j'ai pu écrire tout doucement sur le site. Mais bon, on va y aller mollo parce que ça fait quand même beaucoup à la fois et je peux pas tout faire en même temps. Donc, vous pouvez déjà aller le visiter. Voilà, je vous présente qui je suis. Je vous présente aussi les soins que je propose. Donc, bien évidemment, le magnétisme et la thérapie manuelle ne peut se faire qu'en présentiel. Et les soins de Moon Mother aussi, c'est important. Je tiens à le préciser quand même. Mais on peut quand même faire des soins à distance, vraiment pour certaines femmes qui en ont besoin. Mais dans une autre vidéo, je vous expliquerai tout ça en détail. Voilà, juste pour vous informer que vous pouvez déjà aller visiter. Et si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, vous avez un formulaire de contact qui vous basculera sur mon mail lamelaplume.espacesynergie@gmail.com. Voilà, je vous remercie de votre soutien et de votre gentillesse. Tout doucement, les choses se transforment et je vous expliquerai aussi pourquoi dans une autre vidéo. Et c'est important qu'on soit tous sur cette chaîne en bienveillance les uns avec les autres. Vraiment, je vous le demande, on est gentil et bienveillant avec tout le monde. Voilà. Chaque troll sera éjecté définitivement de ma chaîne. Voilà. Donc, pour moi, c'est important. Soyez doux envers vous-même et envers les autres. C'est important. Si aidez-vous les uns les autres. S'il y a besoin, vous me signalez des choses. N'oubliez pas que sur la communauté, je vous commence à vous partager certaines choses, mais je vous demanderai jamais vos identifiants bancaires ou je ne sais pas quoi. Si vous voyez quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Ok? Allez, c'est parti. Maintenant que j'ai fini de digresser, nous sommes déjà à 7 minutes. On y va. Allez, est-ce que on va retrouver des énergies pour cette nouvelle lune là, pour cette sensation de vide? Quelle va être l'énergie, s'il vous plaît? Les guides, là, elle est toujours aussi pénible. Bon, ça fait quelques semaines qu'avec ma grande sœur, on est en train de travailler sur un deck, sur un jeu de 52, parce que j'aime bien aussi, et il serait temps aussi que moi je m'y mette. Donc on va commencer on a commencé à concevoir le deck, etc. Et on vous montrera au fur et à mesure ce qu'on est en train de créer. Voilà. Et je trouve que c'est bien. J'ai aussi plein de consoeurs et de collègues qui créent aussi des oracles et on en Dieu sait que nous avons besoin des secrets des dieux. Je trouve ça génial. Donc je lui fais un petit poc au passage de mon amie Olivia qui est en train de créer un très bel oracle. Et je vous en parlerai très bientôt parce que je lui achèterai. Voilà. Allez, c'est parti pour ces énergies. Bon, quand on parle de vide, ça plaisante pas. Aujourd'hui, on parle quand même de haute trahison. Je pense que ça fait vraiment suite. C'est pour ça, je pense qu'il y avait la métamorphose alchimique sur le tirage écrit. Parce que hier déjà, nous parlions d'être en vérité. Voilà, excusez-moi pour la longue digression, mais on y vient. On parlait d'être en vérité avec soi et avec son autre. Donc plus que jamais, il est important de ne pas être dans la duperie, de ne pas être dans le mensonge parce que cela nous détruit. C'est au moins le seul conseil que je peux vous donner. Essayez vraiment de faire les choses avec sagesse. Et il est compréhensible que nous ayons des freins, mais les freins dans la vie se travaillent aussi. Hein. Donc il y a des millions justement d'outils à notre disposition, d'accompagnement thérapeutique avec les uns avec les autres pour dépasser ces peurs.
Et là, aujourd'hui, l'énergie du vide intersidéral, il est là, quand même. Donc là, on a encore des gens, mes petits loups, là, mes loups et mes louves, et certaines de mes louves qui sont encore plongées dans la colère, dans le refus de revenir à la communication, de se sentir trahi, ou peut-être d'abandonner, de trahir son autre. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre. On va regarder avec l'oracle de la lune de Staseli Marco. Voilà, que j'utilise souvent pour les phases lunaires, j'aime bien. On a vraiment du vide intersidéral ce matin. Mais je pense que faut faire confiance parce que ça va bouger. Ça va bouger. Il faut attendre quelques jours que la lune se lève pour vraiment commencer à voir des énergies bouger. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a des choses, des actions, des rêves et des liens d'amour là qui sont dans le ventre de la déesse, qui sont encore dans une forme de gestation. Il va falloir patienter un peu. Même si je sais que c'est dur, il y a revenir à soi, se maîtriser, méditer. Je pense là surtout pour les féminines. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ce matin, les énergies là pour mes louves. Alors on va faire pour ma louve, pour mes loups. Je vais en prendre deux. Une deuxième sur la louve. Et deux pour le lien. Allez, on va faire comme ça. C'est assez classique comme tirage, mais ça permet de bien séparer un petit peu tout. Allez, on va faire comme ça. Le temps file, je vous raconte pas. Allez, pour mes louves, là. Bah, putain, mais décidément. Ah, punaise. Notre masculin, il est partout. Bon, c'est intéressant parce que quand moi aussi, pardon, je suis mes consoeurs depuis longtemps et je leur passe le bonjour à toutes d'ailleurs, mes confrères et consoeurs. Je leur envoie tout plein d'amour et de vitalité, de créativité. Voilà, fin de la parenthèse. On voit bien que ces derniers mois, ces dernières années, le cinéma avec l'énergie masculine, c'est toujours la même. Hein. C'est voilà, c'est le runner qui fuit ses émotions, qui fuit la relation, qui est dans la construction et dans la structure et l'action et qui ne saisit pas l'émotionnel comme le féminin. Donc ça crée toujours forcément des différences, ce qui est logique. Mais là, je trouve que depuis décembre et surtout depuis le début d'année, on a des masculins vraiment présents, extrêmement présents dans tous les tirages. Et je trouve ça bien parce que ce sont des masculins qui sont extrêmement bousculés par les nouvelles énergies et nouvelles terres qui arrivent et qui déjà là, il y a un basculement qui est en train de se faire. Donc, moi, j'interprète ça vraiment comme un basculement de conscience, un éveil de conscience, mais qui est amené aussi par un féminin émergent, très présent. Et je parle pas de féminisme, hein. Attention, hein, ne me mettez pas dans cette case. Je parle d'énergie féminine et qui fait émerger un monde nouveau. Donc, des masculins un petit peu bousculés et renversés dans la sphère de notre féminine, les plaisirs, donc on va retrouver ça encore. Il y a une forme de tristesse et de désespoir, de coup d'arrêt chez notre féminine vis-à-vis de son masculin. Il y a quelque chose qui ne bouge pas. En fait, il y a des doudous là, des masculins. Vous verrez si le chiffre 42 vous parle. On parle de guibeuse décroissante, donc il y a peut-être un déplaisir vis-à-vis du masculin, vis-à-vis de votre autre, de l'autre de mes louves, là. Décidément. Pour notre roudoudou, nous avons un roudoudou qui est en mode protection, là. Aujourd'hui,
C'est je n'existe pas, non, je ne veux pas, c'est non, non, j'ai pas envie d'y penser en fait, laisse-moi tranquille. Hein. Plongé in the ténèbres, hein, in the darkness, hein, in front of the darkness. Voilà, on a, voilà, hein, donc je pense que la sensation de vide et de ténèbres, elle concerne quand même une énergie masculine, pardon, qui a du mal à se mettre en action, et c'est extrêmement compliqué. Hein. Vous avez vu là sur la carte de la protection, on a un doudou ou une doudoune qui se replie dans son petit cocon là, dans son panier, et pourtant elle est portée. Voilà, regardez, là on arrive sur le dernier croissant, elle est portée par les guides, par le divin, enfin il est porté, là on va essayer de le mettre à la sauce Rodoudoulou, qui est porté en tout cas par un guide très précieux hein, dans le ciel étoilé. Donc là ouais, on a des doudous qui sont en souffrance et qui sont un peu dans les ténèbres. Et comme elle est sortie comme ça, même s'il n'y a pas d'endroit et d'envers dans cet oracle, moi j'aime bien quand même garder les énergies. Ça permet de nous diriger un peu. Ça va être quand même la fin là de cette nuit noire dans laquelle il est jeté ce masculin depuis quelques jours là, où c'est le doute total, c'est les ténèbres, il sait pas du tout où il en est, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Question de bilan encore. Hein. Avant d'aller sur le lien, je vais quand même regarder. Je voudrais, s'il vous plaît, une carte pour la féminine, là, qu'est-ce qu'elle compte faire? Et le masculin, allez, allez regarder un peu les actions, là. Bon, le masculin, il a besoin de purifier ses émotions, de purifier ses sentiments, de faire vraiment la lumière, là, sur ce qu'il ressent. Hein. Lune des neiges. On est en plein hiver, hein, on dirait. Nous sommes en plein hiver, donc il y a vraiment des choses qui se passent là sur ce premier trimestre. La féminine, bon, la féminine, elle est un peu coupée de son abondance parce qu'elle a l'impression que bah, c'est un lien qui est nourrissant. Hein. Si on le coupe, il y a plus de vase communicant, vous voyez, et on a besoin, le masculin a besoin de son féminin et a besoin de son intuition, a besoin de son énergie de gestation, de douceur, de foyer pour avancer. Et la féminine, elle a besoin de la structure, de l'analytique, du côté analytique de son masculin, de l'éternel masculin, pour pouvoir avancer dans ses projets d'abondance. Donc voilà. Donc pour l'instant, on a des féminines qui s'occupent euh, que d'elles, et c'est sans doute ce qu'il faut faire, avancer, avancer sur leur projet. Ah bah dis donc, allez, qu'est-ce qui se passe sur le lien? On est encore dans des phases là de nourriture, donc de ce qui ne nourrit plus. Il va falloir remettre de la nourriture sur le lien, réenclencher des nouvelles choses. J'ai l'impression que là, j'avais déjà parlé, là on parle de gratitude, on parle de cultiver de cultiver un espoir, de cultiver une gratitude sur ce lien, sur cette relation. Et en même temps, vous avez vu, il y a une féline qui regarde derrière là. Moi, ça me fait toujours penser à une triangulaire, cette carte, je sais pas pourquoi. C'est peut-être sans doute pas du tout ce qui est dit de l'autrice. Premier quartier de lune. Bon, c'est comme si là il y avait un lien, vous voyez, qui est lâché parce que bah toujours pareil, il y a de la difficulté. On a un autre là qui a peur de cette nourriture céleste, qui a peur de cette nourriture céleste. Bon, on est quand même bien donc dans les énergies écrites. Je pense que les choses là d'ici quelques jours, elles vont très vite se remettre en action. Là, dès que le premier quart de lune arrive, là qu'on sort, on voit la nouvelle lune se déployer sous notre regard dans la voûte céleste. Les choses, elles vont commencer. On va commencer à recevoir des messages, des intuitions. Il y a des choses qui vont se mettre en route. Ah, j'ai laissé mes oracles là-bas. Je me balade, bougez pas, je vais aller les chercher. Voilà, voilà.
J'ai des oracles partout dans cette maison. Allez, on va quelques cartes, s'il vous plaît, pour la féminine. La féminine, elle veut se libérer d'un lien, là. Elle veut se libérer de liens toxiques, c'est hyper important pour elle. Il y a énormément de doutes, du coup, forcément, on va regarder l'étoile de la femme. Donc, on voit bien que là, c'est notre Louve, notre Louve dont il est question. Donc, elle est quand même bien au centre du tirage. La féminine, elle a vraiment ce besoin de contacter son abondance, de ne penser vraiment qu'à elle, qu'à ses propres projets. C'est primordial, on dirait même que c'est primordial. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'ai l'impression qu'il y a des énergies toxiques quand même autour de cette féminine. Faites attention aux mauvais conseils. Faites attention à certains doudous, à certains loulous qui pourraient avoir envie de rentrer dans votre vie et de vous donner de mauvais conseils. Faites attention à la haute trahison. Peut-être que la féminine se sent trahie là. Faites attention à qui vous donne des conseils, aux doudous qui pourraient avoir envie de rentrer dans votre vie et de vous séparer de votre autre. C'est quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là pour la féminine? Attendez, regardez, vous avez l'énergie la plus belle de toutes, c'est celle de la bénédiction divine. Nous avons des féminines extrêmement protégées, je l'avais déjà vu hier, protégées sur des disputes. C'est la fin des disputes et des pourparlers pour cette féminine. Voilà, je pense que nous avons là des louves qui sont, il y a des pénates, donc retour à la tranquillité. Je pense que nous avons des féminines qui décident très déterminées et qui décident de revenir à leur essentiel et à s'occuper de leur avenir, de leur avenir. Voilà. Simplement, là, on ne peut pas juste ignorer le ciel, les aspects du ciel et cette petite pause imposée, ce vide, cette sensation de vide qui est là, de ténèbres, et qui nous dit patience, les choses sont en gestation. C'est comme si on demande à la féminine, à l'humanité aussi, de se mettre au rythme de la lune. C'est comme une vague, c'est comme un ressac, voilà, qui fait ça. Et on demande à cette féminine de accepter, revenir dans son fort intérieur, dans ses pénates, dans sa tour d'ivoire, peut-être, pour s'occuper d'elle, faire germer ses projets. Il y a quelque chose comme ça. On lui dit qu'elle est accompagnée et qu'on l'entoure de cette bénédiction, de cette grâce, que c'est ok, qu'elle a simplement besoin de se laisser cocooner. Et il y a une forme de retrait là-dedans. C'est vraiment sur les énergies continues d'hier. Ok. Pour nos masculins, pour nos loulous choubidou, les petits loulous bidou, et lui, il a du retard au plaisir. On est mauvaise langue, hein, quand même. Nous avons un loup qui a le feu, quand même. C'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait faire penser à des disputes si elle est mal inspectée autour. Vous voyez, il y a toujours ce Mars. On dirait qu'on a des loulous qui ont envie d'en découdre parce que cette situation les insupporte. Vous voyez? Est-ce que vous n'êtes pas un peu responsable de cette situation? Des fois, je me demande, quand je regarde les tirages, c'est incroyable quand même. On a des masculins qui ont envie d'en découdre et en même temps qui savent qu'ils ne sont qu'une seule flamme et que c'est une flamme qui amènera à l'action, bon, avec du retard, hein, comme d'hab, je pense, hein, avec du retard pour une rencontre. Mais bon, il y aura quand même une rencontre parce que je pense que nous avons des roudoudous, loulous, qui ne peuvent pas se passer de cette grande passion, de ce lien enflammé. On parle de vol et de perte. Hein. Je dis quand même que c'est de départ, de vol et de perte, de départ, de choisir, partir, rester, où aller, quoi qu'est-ce. Pourtant, allez, on redit comme hier qu'il a l'appui divin.
C'est pour ça qu'il y a une sensation de trahison. Il a l'impression que il a perdu quelque chose avec les plaisirs de la table, les vols, les pertes. C'est comme si ce masculin-là, voilà, il sent qu'il y a eu un départ sur le lien et que ça, mal, ça. On va voir qu'est-ce qu'il ressent. Il ressent comme une forme de trahison quelque part. C'est fort de Roquefort. Hein. Chacun ses responsabilités. Hein. Responsabilisez-vous. Hein. Mes-loups et mes loups. Hein. Nous, on joue plus au bac à sable. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il ressent, ce loup? Ben voilà, il sent c'est comme s'il avait perdu son hôte, le contrat avec son hôte, les questions d'héritage. Voilà, donc il y a question quand même de liens d'âme, de vie antérieure, tout ça, tout ça, tout ça. On peut y rigoter sur la question 20 000 ans. Donc là, il est vraiment... il est pas bien quand même. Hein. J'ai l'impression qu'il a perdu quelque chose, mais il a perdu le game. Bon, comme dirait une de mes consoeurs sur YouTube que j'adore, l'oracle à qui je passe le bonjour, il y en a qui aimeraient avoir le derrière de la crémière et toutes les crèmeries de France, de Navarre. Bah non, bah non. Nous avons affaire à des loups indécis. Allez, on lui dit qu'il est quand même appuyé du divin. Hein. Il est quand même. Il y a des loulous qui ont un guide très fort. Hein. Allez, c'est la fin des disputes. Il faut sortir il faut sortir de la dispute. Et pourtant, il sait que il y a une fatalité, c'est la séparation avec quelque chose. D'accord. En plus, on avait un héritage qui est tombé à l'envers. Sont des ruptures de contrat, des ruptures tout court, des ruptures avec une forme de vie, bien sûr, qui amènent des négociations, des pourparlers, qui sont peut-être un peu musclés. Il peut y avoir plein de choses comme ça. Vis-à-vis de son autre, là, de son lien d'âme, de son nouvel amour, de sa passion, regardez, l'union. On refait la même hier avec les frères. Bon, il faut que les choses suivent leur cours. Il y a des choses qui suivent leur cours. Peut-être qu'il se passe des choses un peu, peut-être dures autour de cet autre, de votre autre, de ce loup. Il est possible qu'il y ait un peu il y a quand même des énergies un peu toxiques. Mais on lui dit de courage, tiens le coup, parce que tu es bien appuyé, suis ton intuition, suis ta destinée, suis ce que tu sais au fond de toi. Je pense que suivez votre intuition, suivez la justesse. Euh, attendez. Étoile de la femme. On va chercher notre masculin. Toujours caché celui-là. On va les garder. Hop. Je vais prendre le nœud normand. Et on va regarder la situation. Oups. Bon, aujourd'hui, ça ne veut pas. C'est un peu brouillon, me dit-on. Oui. C'est un petit peu brouillon. On fait de la place. Alors, allez, vous me faites un point, s'il vous plaît. Pouvez-vous me faire un point sur la situation? Ah, attendez, une petite seconde. Voilà. Revenons à nos moutons. Allez, j'aimerais bien avoir quelques cartes sur... Je vais aller les chercher. La situation. Aujourd'hui, je vais faire comme ça. Évolution. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de guérir. Ok, qui est en train de se guérir, qui va amener... il y a quand même un roi de carreau, un roi de bâton, un roi de feu qui arrive dans... C'est vrai, il peut y avoir une incertitude, il peut être encore question de temps, mais on parle aussi quand même de famille, de guérison,
de liens. Donc il y a quand même de l'abondance sur ce lien. C'est un lien qui va demander du temps parce qu'il va falloir guérir des choses. Et en même temps, et c'est ça quand même qui est génial, c'est que là, il va y avoir des décisions qui vont trancher pour aller vers son ancrage, vers son ancre, qui va permettre de trouver une stabilité. Donc il y a quand même des solutions qui vont être trouvées dans ce lien. Ok, pas mal. On avance petit à petit. Sur le lien, s'il vous plaît. Allez, on parle de communication, de revenir dans la communication, d'écrire. Punaise. Qui va permettre justement, et c'est ça qui est bien, de mettre fin à la tristesse, de mettre fin à ce qui a blessé. On vous dit là que c'est une bénédiction, hein, d'accord. Donc on va pouvoir un peu faire la lumière, revenir dans l'amour de l'autre. Attendez. Voilà, on sait que ce sont des épreuves de l'âme. Sur le parcours des âmes sœurs, c'est parfois un peu compliqué. Ah ouais. Mais là, il y a eu vraiment un cycle d'initiation qui s'est mis en route entre deux personnes, entre vous et votre autre, et c'est compliqué. Voilà, entre le masculin et la féminine. Il y a eu un petit peu du bug sur la ligne, mais les choses elles vont en revenir dans leur ensemble. Voilà, il faut suivre les énergies. Sur le masculin, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut? On parle de réussite, je crois qu'on a un masculin qui y croit quand même. Qui sait, on va dire ça comme ça, qui sait, qui croit, qui sait. Il a la connaissance masculin. On a peut-être affaire à des scientifiques aussi. Hein. Voilà, on parle de connaissance, de conscientisation, de prise de conscience. On a, je crois, un doudou loulou qui est en train de conscientiser, qui est en train de comprendre ce qu'il se passe et qui est en train, voilà, d'accepter tout doucement les choses, le lien et ce qui l'unit à celle que son âme chérit. Sur la féminine. Bien. Moi, la féminine, elle est dans un changement de toute façon radical. Ok. Donc même si elle peut avoir l'impression que elle est en train de démarrer, on dirait qu'on a des louves là qui démarrent des nouveaux projets, des nouvelles choses, il y a des choses qui sont en train de naître à la vie, qui sont en train de sortir du ventre de la déesse, des dieux, et que elles ont décidé, mine de rien, c'est un silence positif. Je crois que c'est vraiment l'enseignement qu'on a reçu depuis la semaine dernière sur cette rupture de lien. Ça a été un silence nécessaire pour l'un comme pour l'autre. Hein. Voilà, c'est euh, remise à zéro, et c'est aussi le lien, l'amour de son loup là, ou même le déni de son loup est une occasion inestimable pour la féminine de naître de ses propres ténèbres. Voilà, on peut dire ça comme ça, et d'oser traverser sa propre nuit noire de l'âme pour être en lumière dans la voûte céleste. Chacun sa place, les gens, d'accord? Votre place n'est pas celle de quelqu'un d'autre. Et là, nous avons des féminines qui sont prêtes à se révéler, à épouser la vie qu'elles ont envie. Et je trouve ça génial. Continuez comme ça, embrasser tout doucement les énergies de cette nouvelle lune qui va vous amener dans les jours suivants à retrouver votre ancrage, ancrez-vous, méditez, etc. Hein, d'accord? Allez, est-ce qu'on a autre chose sur notre roudoudou loulou? Non, je vais reprends-les. On a dit sinon le jeu est pas complet. Ça fait trop d'informations. Voilà, il y a des choses qui vont radicalement changer quand même. Il y a une métamorphose alchimique
qui est en train de s'opérer et il faut faire confiance au processus de transformation de la chenille. Hein, d'accord? À la naissance. Il y a une nouvelle naissance sur le lien entre le loup et la louve. Alors, on parle de contrat, encore, hein, de grande protection, de contrat divin, de contrat dans la matière. Je pense qu'il y a une nécessité de transformer dans la matière ce lien et d'en faire quelque chose. Hop. Voilà, même si, pour le moment, on peut avoir cette impression de traverser le désert. C'est la traversée du désert, ok? Mais c'est dans le process, hein. C'est dans les tables de la loi. Et c'est quelque chose qui va amener une élévation, une compréhension. Hein. Donc on l'a vu avec la science, donc des nouvelles clés de compréhension. Alors on parle d'énergie et de retour dans le lien avec la racine. Hein. Voilà, on dit que cette coupure de lien éternel, d'accord, cette tristesse là qui s'ensuit parce que c'est extrêmement compliqué à vivre, la coupure de lien, de ce lien éternel est nécessaire. Voilà, et qu'il est doudouté, polissé, tiré, me dit-on, nettoyé par nos amis Atropos, Lachesis et comment elle s'appelle l'autre, et Cloto. Oh, excusez-moi, l'autre. Et Cloto. Voilà, qu'elles sont en train de tirer les bons fils de la pelote. Hein. Voilà, et que c'est sur les rails du destin. Voilà. Comment vous dire les choses autrement. Là, il y avait un travail sur des blessures absolument nécessaires pour avancer. Et c'est ça là, je vais essayer de prendre le chakra du cœur pour voir si on peut avoir d'autres petites indications. Mais il y a une nouvelle naissance sur ce lien. Il va falloir faire confiance, faire pardonner, vous accorder vous-même un pardon. Est-ce que je prends ça? 37 minutes. C'est pas faire des guidances de 10 minutes. Voilà, il va falloir sortir des mensonges, hein. Tomber les masques. Hein. On la retrouve encore cette notion. Donc je comprends pourquoi les féminines s'isolent. Voilà. Lilou, elle va gronder les loulous là, à chaque guidance. Non. Allez, de quoi on parle? Ben, c'est ça, hein, il y a la fuite d'une relation parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire, il y a une relation différente déjà qui est là. C'est quand même dingue, ça ressort tous les jours. Hein. On a des masculins qui veulent le beurre, l'argent du beurre, le derrière de la crémière et toutes les crèmeries de France et de Navarre. Bon, on leur ajoute celui-là aussi. C'est incroyable quand même. Je vais dire, je sais pas, peut-être qu'il va falloir que je purifie mes tarots, que je fasse quelque chose. Non, mais parce que je pense que ce sont les énergies qui sont présentes. En fait, aujourd'hui, on a des énergies qui bousculent complètement l'énergie masculine. Donc, je reviens au début de la vidéo. Et forcément, on retrouve des énergies tierces en permanence, des énergies toxiques autour des masculins qui ont un vrai travail de transformation intérieure à faire. Allez. Non, c'est vraiment trop. Oui, il y a une initiation sur le féminin, sur la douceur que l'on s'apporte à soi, sur la tolérance que l'on s'apporte à soi, qu'on peut éprouver pour soi, tolérer aussi ses manquements, ses doutes et ses peurs. C'est logique, hein? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le masculin, là? Allez, j'en prends 2 pour notre doudou, loulou.
On a des alphas, là, des loups qui sont fatigués, j'entends. Ils sont assez éprouvés, assez bousculés sur le lien. Et il va falloir avoir le courage, faire preuve de courage. Je pense que pour celui-là, ça va aller. Allez. Ah, j'avais dit... Oh, mais j'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, ça marche quand même. Allez, on s'en fiche. J'ai inversé dans mes tirages la féminine et le féminin. Bon, c'est pas grave, hein, yin et yang. C'est que les deux avaient besoin. On s'en fiche. J'avais dit, bon, pour l'homme, les peurs et qui s'éloignent. Pour la féminine, blocage de mémoire karmique et vie en commun. Ah, dis donc, on se fait toujours la tronche aujourd'hui. Hein. On parle de différence d'âge. Donc, il y a peut-être une différence d'âge entre vous et votre loup, ou entre mon loup et ma louve. Il peut y avoir une petite différence d'âge. On dirait, on s'en fiche. Hein. Et on vous demande à cette pleine lune, donc je pense qu'il va y avoir des clés de compréhension à la pleine lune, donc d'ici une quinzaine de jours. Et on vous dit là de ne pas écouter les autres. Donc peut-être que pour le moment, il y a quelque chose qui est encore en gestation et on va demander, je pense qu'il va y avoir des révélations d'ici la pleine lune. Je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va être compris. Qu'est-ce qui va être décidé là? Milo. Fuite émotionnelle, amour de soi. J'ai l'impression qu'il y a une bataille d'ego quand même entre les deux là. C'est pour ça que hier il y avait les ennemis qui étaient sortis avec je sais plus quel oracle aussi des guides où je disais mais il va pas falloir tirer la couverture à soi. Il y a quelque chose qui est un peu comme ça en fait. Hein. Ni l'un ni l'autre ne veulent sortir du silence. Hein. C'est fou. C'est fou quand même. Hein. Alors qu'il y a de l'amour dans ce lien. Bah, elles se sont rejetées, la féminine, forcément. Allez, sur le lien, s'il vous plaît. Allez, on parle de concrétisation de projet. Hein. Il y a des pièces du puzzle qui vont se mettre, qui vont s'emboîter les unes dans les autres. Il y a un puzzle qui va se mettre en place. On parle de déplacement géographique. Donc, il va y avoir quand même une rencontre, un déplacement géographique. Peut-être aussi que vous êtes sur une certaine distance géographique, c'est possible aussi. Voilà, on va vous dire que vous allez recevoir des signes. D'accord? Sur votre lien. Alors là, c'est vrai qu'on peut parler de dépendance affective. Donc, il y a du nettoyage à faire sur votre lien, mais vous allez recevoir des signes, des synchronicités. Soyez à l'écoute du ciel, soyez à l'écoute de n'importe quel signe que vous pouvez voir quand vous pensez à votre autre, à votre moitié d'âme. C'est important. Écoutez les signes du divin parce que je pense qu'on va vous accompagner là-dedans. Je crois vraiment qu'on va vous apporter des signes. Pour l'instant, je pense que là, il y a encore une fois un temps de pause qui s'impose et c'est pas trop mal. Ça évitera peut-être de tirer la couverture à soi, d'être dans une bataille d'ego et de disputes inutiles. Je pense que pour le moment, ce sera certainement pas porteur. Et moi, ce que j'aimerais, ce serait que mes loups et mes louves soient heureux. Hein, d'accord, vous soyez heureux, que vous soyez heureuse et que vous décidiez toujours du meilleur pour vous, mais de ne pas oublier que ces liens-là sont éternels et que vous êtes appelés à la réunion. Donc, quel travail êtes-vous prêt à faire pour retrouver celui au sel que votre âme est chérie? Voilà. Je pense que nous sommes pas mal. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir suivi cette guidance, et je vous dis peut-être à demain ou dans la semaine pour une nouvelle guidance des énergies du jour. Voilà. Et peut-être aussi pour une guidance spéciale lien d'âme. Allez, je vous embrasse très très fort. Bisous mes petits chats.